Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle d'un SUV qui affole les compteurs en Chine avant même son lancement officiel, le Huawei Hato M8, fruit de la collaboration entre Huawei et CRS. Oui, il a déjà dépassé les 100 000 commandes en Chine. Oui, oui, vous avez bien entendu, 100 000 précommandes et apparemment, c'est que le début. Allez, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. On va tenter un nouveau concept, enfin un nouveau concept pas vraiment, mais je vais essayer de mettre deux vignettes sur les deux premières vidéos aujourd'hui en challenge, parce qu'on peut en mettre sur YouTube et on verra laquelle des deux fonctionne le mieux, soit une vignette classique, soit une vignette avec Pangeek. Voilà, on va essayer comme ça. Un SUV conçu par deux cerveaux que sont Huawei et CRS, car dans cette alliance, CRS s'occupe du développement du châssis et de la production, tandis que Huawei fournit les composants high-tech, l'intelligence embarquée et même la distribution, notamment via ses boutiques HMA, les Huawei Store, tout ça, tout ça. Voilà. Le Hato M8 est un grand SUV rechargeable EREV, destiné à rivaliser avec les modèles premium comme le Li Auto L8 ou encore le Deepal S09. Design et dimension plutôt impressionnantes. Allez, le M8 n'a rien à envier à ses concurrents niveau gabarit. Dimension 5190 par 1999 par 1795 mm avec un empattement de 3105 mm. Les jantes font 21 pouces, le toit propose un lidar, des phares connectés par bande LED, des poignées rétractables, le tout avec un style sobre mais futuriste. Un intérieur techno et confortable car ce gros M8 propose deux configurations 2+2+2 pour les passagers VIP et 2+3 plutôt classiques. À l'intérieur, un écran triple affichage tête haute en réalité augmentée de 75 pouces, signé Huawei bien évidemment, finition premium, ambiance techno et connectée. Motorisation puissante et autonomie plutôt sérieuse. Allez, sous le capot, un moteur thermique 1,5 litres turbo joue le rôle de prolongateur d'autonomie, couplé à deux moteurs électriques, 4 roues motrices, pour une puissance totale de 392 kW, soit 526 chevaux. Deux versions de batterie sont proposées, une version 36 kWh qui annonce une autonomie CLTC de 201 km en pur électrique, et après si on a le prolongateur qui prend un peu le relais, et une batterie de 52 kWh qui propose une autonomie CLTC pur électrique de 310 km. Ce qui est très très bien pour de la ville, et puis on a le prolongateur d'autonomie pour aller un peu plus loin. Bref, une fiche technique solide pour un gros SUV hybride. Prix en Chine et surtout, comparaison. Car le prix du Huawei Hato en Chine se commande à partir de 368 000 yuan, soit environ 47 000 euros hors taxe, jusqu'à 458 000 yuan, soit 59 000 euros hors taxe. Face à ses rivaux, le M8 se place légèrement en dessous d'un Li Auto L8, mais avec l'avantage de la puissance Huawei, une techno embarquée de pointe et des finitions quand même haut de gamme. Bref, le Huawei Hato M8 coche toutes les cases. Look premium, intérieur techno, autonomie solide, puissance à revendre et un succès commercial déjà au rendez-vous avec plus de 100 000 commandes en un mois. Et je peux vous assurer qu'il fait rêver ou fantasmer tous les businessmen ou les chefs d'entreprise en Chine qui rêvent tous d'avoir un gros Huawei Hato. Je vous promets qu'à chaque fois, c'est vraiment le véhicule qui revient un petit peu parce que, oui, il y a Huawei, c'est patriote, et on a une voiture électrique qui est technologique et quand même un petit peu haut de gamme. Alors, selon vous, Huawei a-t-il trouvé la recette d'un SUV hybride parfait? Est-ce que ce M8 pourrait marcher en Europe selon vous? Dites-le moi directement dans les commentaires. Merci de laisser un pouce en l'air ou un pouce en bas, car ici, tous les pouces sont permis. Un petit commentaire et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous retrouverez mes news complètes tous les jours sur mon site jtgeek.com.